Que j'adore. Mercredi 16 septembre 1998, Jean-René Dufort à Washington. Il rencontre un Bill Clinton déprimé et lui raconte une joke de Newfie. Surprise! Hillary! Et en entrevue, M. Pierre Salinger. À l'époque de Kennedy, il était porte-parole de la Maison-Blanche. Quand ça sonnait, c'est lui qui disait « Allô, c'est qui? Méchante responsabilité! » Eh bien, bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Je le dis, j'ai mal à mon éco-vedette. En fait, j'ai mal... Et là, j'espère que les amateurs d'humour subtil et intelligent sauront apprécier ici mon calembour. J'ai mal à mon égo-vedette. Ouah! Mange tes bossoles. Je me rends compte, à la veille de mon 39e anniversaire, que jamais, je n'ai une seule fois fait la une d'un magazine à pas de tête. Jamais. Et j'en ai honte. Contre tous les Leonardo et les Lara Fabian de la Terre, que je n'ai pas, moi. N'ai-je pas, moi, aussi triomphé à côté de Johnny? Bon, c'était Johnny Farago et il était mort. Mais là, comment aurais-je pu faire pour le savoir? Non, je pense aujourd'hui être parvenu à un statut de star qui mérite qu'on me poursuive sur les plages de la Côte d'Azur alors que je me fais bronzer sans mon haut. Je suis vraiment, je vous le dis, je suis une proie facile qui ne demande qu'à être paparazziée, car ma vie est tellement pleine de rebondissements que, écoutez, juste pour vous dire, j'aurais pu faire tous les front pages, juste avec ma journée d'hier, et en plus, il y avait du trafic sur le pont. Regardez ce que ça donne. 10h45, Jessica et Marc, c'est fini. 11h10, Anne-Marie et Marc, c'est fini. Midi moins 20, Éric et Marc, c'est fini. Bon, on pourrait aussi parler de mes régimes à répétition, mes petites activités de week-end, les causes auxquelles je tiens, mes malheurs personnels, mes joies quotidiennes, mes défaites et mes triomphes. Ah non, définitivement, je pense que c'est convaincant. Alors là, que le lundi et tous les parimatchs du monde entier se le tiennent pour dit, si vendredi prochain, ma vie privée n'est pas étalée au grand jour, ma vengeance sera terrible. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, si vous le voulez, nous allons commencer avec une petite complainte. Une petite complainte des fumeurs de cigares. Bill, veux-tu me dire pourquoi t'as joué à l'imbécile? Pendant que la grosse te grugeait l'ustensile. Oui, je comprends qu'Hillary aimait les gitanes, puis qu'elle a jamais pu supporter les Havanes. Mais mon problème, c'est que je peux plus fumer le cigare depuis que Fabienne, ma femme, est au courant de l'histoire. Oh, Bill Clinton, pourrais-tu me dire pourquoi tu t'es pas contenté de la pipe de Monica? Eh bien, Jean-René Dufort est en ce moment même en mission spéciale à Washington, d'où il nous livre ce premier reportage. On regarde et écoute avec plaisir. Le vrai qui arrive à Washington entend inévitablement l'appel à la virilité de la capitale. Comment
voulez-vous qu'un président n'ait pas d'idée à regarder tous ces canons dressés, cheval membré et statues subjectives? Même sa Maison-Blanche est ornée d'une éjaculation d'eau. Mais voilà pourquoi on m'a envoyé à Washington, écornifler dans les fenêtres de Bill, chercher la vérité et demander personnellement aux voisins s'ils ont vu quelque chose. You're here since 1981? Yes, in front of the White House since 1981. So you're the neighbor of Bill Clinton? That's correct. He's my neighbor since Carter. You're the neighbor of Bill Clinton now. Yep, right across the street. Do you see in the window what he does with Monica? Oh, of course no. Can we see something in the window by night or? It usually gets pretty dark at night. The President Clinton never goes this way. He barricade everything. He block everything. Pourtant, des popounes, il en sort à pleine poche de la Maison-Blanche. Yeah, you get one bad apple in the neighborhood, and next thing you know, everybody's talking about you. I used to see Mrs. Bush on that window when she used to wave a handkerchief to children. Yeah, he's quiet. He's real quiet. His lawnskeepers get a little bit overzealous every once in a while. You don't see Bill Clinton when he goes out buying some cigars. He goes on the other side, behind the house, on the other side. Mais déjà, le voisinage commence à apercevoir le nouvel amant de Hillary. Jean-René Dufort, TQS Live, Washington. Eh bien, c'est sur ça que nous allons rejoindre M. Jean-René Dufort dans le très chaud Washington, dans tous les sens du terme. On va d'abord demander à Jean-René, bon, comment s'est déroulée cette dernière journée, cette journée-ci, autour de M. Clinton? Est-ce qu'il y a des développements récents et nouveaux? Et ensuite, j'aimerais vous féliciter, Jean-René, pour votre magnifique cravate! Oui, Marc. Merci pour ma belle cravate, oui. Ça me fait plaisir. plaisir. Il fait 95 degrés aussi, mais il fait très chaud quand on est proche des gardes de sécurité, quand ils sont bien écœurés de se faire écœurer avec l'histoire de Monica, et ils n'ont pas beaucoup le sens de l'humour. Mais ici, on parle beaucoup de la fameuse cassette du témoignage de Bill Clinton. Probablement qu'elle va devenir publique, cette cassette-là, vendredi. Et il paraît que Bill Clinton se présente très souvent comme étant en maudit, ne veut pas répondre aux questions. Et ça a l'air qu'on va voir le vrai Bill Clinton vendredi. Donc tout le monde ici attend après cette fameuse cassette-là. Et il y a aussi les deux prêtres qui ont été engagés par Bill Clinton pour l'aider à surmonter les désirs de la chair. On va voir si ça va donner quelque chose. Aujourd'hui, Bill était très occupé. Il a reçu le président de la Yougoslavie et il y avait plein de jolis Yougoslaves autour de la Maison-Blanche. On ne sait pas si Bill a résisté. Il est chez lui en arrière, on le voit, et il va faire un beau dodo très loin de nous car notre hôtel est à Chicoutimi. Et je te souhaite une bonne soirée. Salut! Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Évidemment, on va se reparler demain. Jean-René va nous envoyer un autre dossier choc de Washington là-bas. En attendant, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. A désigné 3 villes où le stupre, la fornication, la débauche et la luxure régneront en Dieu et maître et entraîneront la race humaine à sa perte. Et ces villes sont Sodome, Gomorrhe et, surprise, Greenfield Park. Et cela semble se confirmer depuis que les médias ont appris que le maire de la petite ville de la Rive-Sud, M. Marc Duclos, alias la Love Machine des banlieues, a eu une affaire en torride avec sa greffière. S'agirait-il d'une autre affaire scabreuse à la Clinton? Eh bien, c'est ce qu'a tenté de savoir le Kenneth Starr des primates, M. Patrick Masbourian. On écoute. C'est sous le couvert de l'anonyme enquête sur la possible liaison entre le maire de Greenfield Park, Marc Duclos, et la greffière de la municipalité, connue, elle, sous le vocable de l'employé. Avez-vous des robes un peu louches et douteuses à nettoyer depuis quelque temps? Avez-vous ici à Ville-le-Moine des clients qui viennent de Greenfield Park? Oui, probablement. Des clients qui veulent rester anonymes? Oui. Vous n'avez pas une cliente qui serait greffière à la municipalité de Greenfield Park? Ben non, je connais pas les maires de Greenfield Park. Pouvez-vous me le jurer sur la Bible, s'il vous plaît? Je le honte de madame qui a couché avec monsieur, je sais pas qui, là. C'est la plénière des conseillères municipales, Hélène Dufresne, qui a alerté la presse internationale en affirmant qu'elle a été exclue de la nouvelle équipe électorale du maire pour avoir critiqué sa liaison.
Il est un peu normal quand on travaille avec quelqu'un de peut-être céder à ses charmes, de tomber en amour avec. Et je comprends très bien le problème du conflit politique. Je vous demande, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Peut-être que si au départ, il n'y avait pas eu cette relation entre les deux personnes, voilà, ces deux personnes seraient restées à leur poste. Est-ce que vous êtes conscient un peu du ridicule de votre commentaire, dans la mesure où on ne peut pas empêcher deux personnes de tomber amoureuses l'une de l'autre? Ce que vous dites, je veux dire, il y a 3 milliards de femmes sur Terre, je veux dire, c'est pas nécessaire que ça se passe ainsi. Alors, vous êtes le coiffeur de M. Duclos. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il vous a raconté? Bon, rien de spécial. Il est un homme bien tranquille. Ah, vous savez rien? De qui? M. Duclos, là. Absolument. Alors là, vous enlevez la main sur la Bible. Gardez la main sur la Bible et dites-moi, non, je ne sais rien. Non, je ne sais rien. Madame Dufresne a dévoilé après avoir appris qu'elle ne faisait pas partie de mon groupe politique. Et puis je pense que c'est peut-être la frustration là, qui se fait voir. Hey, petit monde. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, d'abord, comment ça s'est réglé, cette affaire-là, à Greenfield Park? Parce que En fait, ce qui est arrivé, je tiens à spécifier qu'il ne s'agit pas d'une aventure à la Clinton, mais le maire est réellement tombé en amour avec sa greffière. Oui, Ils ont emménagé ensemble. Oui, c'est ça. C'est du Walt Disney. Oui, oui. Je sais que ça vous inspire. Non, non, pas du tout, Alors, mais c'est vrai que c'est pas cadreux. Et c'est cet employé, donc, cette greffière, qui, à un moment donné, a été réellement mal à l'aise quand elle a vu que la relation était sérieuse. Non, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'elle est devenue greffière de la cour municipale, et la greffière de la cour municipale est devenue la greffière de l'administration. Okay. Alors, comme ça, alors, bon, c'est ça. Finalement, il y a eu on a joué à la chaise musicale. Bon, ça s'est réglé de cette façon-là. Mais il y a beaucoup de gens, comme là, mettons vous et moi, on tomberait en amour. On pourrait pas. On serait en conflit d'intérêts. Vous êtes déjà en amour avec moi? On ne peut pas. Vous allez être obligé d'aller à la cour municipale. On ne peut pas, Patrick. Parce que là, non, on est en conflit d'intérêts. Okay. Vous pouvez pas. Moi et Marie-Soleil Michon, ça marche? Ça marche. Ça fonctionne. On va réfléchir là-dessus. Merci beaucoup, Patrick Massourian. Merci beaucoup et bonne chance avec Marie-Soleil. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec... La fin du monde en bref, maintenant. Pourquoi ce sourire sur mes lèvres? Et parce que j'ai appris aujourd'hui que ma station de télévision favorite, TV5, diffusera désormais 24 heures sur 24. Pourquoi ce froncement de sourcils? Eh bien, c'est que je me demande quelle émission TV5 pourra bien diffuser à 4 heures du matin. Mais bon, probablement que je m'inquiète inutilement, car j'ai avec moi un extrait de la programmation de nuit de TV5, et je vous dis que les insomniaques se régaleront. Oh. Ah, j'ai des petits bouts de... Non, en fait, pas tout à fait. Il y en a un qui est dur, il y en a un autre qui est mou. J'ai hâte au deuxième épisode. Eh bien, le rescapé de ce soir fait partie des grands stratèges de ce monde. Il en effet été, durant les années 60, il a conseillé M. John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. D'émule de Machiavel, ce journaliste émérite, entre autres à l'hebdomadaire L'Express, est cependant devenu ces dernières années un individu inquiétant qui dénonce à tout vent des conspirations réelles ou imaginaires. Il prétend notamment que l'assassinat de Kennedy est un complot de son propre gouvernement et que l'écrasement du Boeing TWA en 96 serait en fait une bavure de l'armée américaine. A-t-il trop regardé les X-Files? On le saura peut-être avec lui, mesdames et messieurs. Monsieur Pierre Salinger. Bonsoir, Monsieur Salinger. Bonjour, comment allez-vous? Oh, je vous entends pas du tout ici en studio, Monsieur Salinger. Vous m'entendez assez bien? Non, malheureusement, je vous entends pas du tout, mais vous avez un très bel habit. Et c'est mieux comme ça? Non, pas du tout. Je suis désolé, je ne vous entends pas. C'est malheureux, parce que quand même, c'est M. Salinger. Est-ce qu'on peut donner une autre chance? Est-ce que vous pouvez encore me parler, M. Salinger? Oui, je suis prêt à vous parler. Ah non, c'est dommage. C'est malheureux. On n'entend pas en studio. Est-ce qu'on va faire une petite pause? Ce qu'on va faire, M. Salinger, c'est qu'on va faire un petit temps d'arrêt. On va faire une petite pause. On va au sport! Ah, c'est très bien. Alors, nous allons aller au sport, M. Salinger. On est désolé. J'espère qu'on va revenir avec vous et qu'on va pouvoir vous entendre, M. Salinger.
Alors, pour l'apprécier davantage, il faut simplement l'écraser dans une passoire pour en extraire l'eau. C'est le toujours bien dégorgé Crastillon Tétro et les sports qu'on va rejoindre et espère entendre. Bonsoir, Crastillon. Bonsoir, Marc. Ah, bon, mon Dieu, enfin un qu'on entend. Comment ça va, vous? Ah, Marc, ça va pas très bien ce soir. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Ben, c'est parce que je suis au stade olympique, comme tu peux le constater. Oui. Et tu sais à quel point je suis un fanatique de baseball et en particulier un fanatique des expos. Oui. Et je pense que ce soir, on va assister... Au dernier match? Oui, au dernier match oui. des expos à Montréal. Bon. Et puis ça m'afflige. Ça m'afflige profondément. Mais il y a une espèce de Sylvie Legault, une Louise José Mondou qui sort de moi et qui ce soir fait appel à la générosité de tous les gens qui écoutent la fin du monde, aider à sauver les expos. Moi, oui, je vais survivre à la peine. Mais il y a des gens qui y travaillent depuis tellement d'années. J'ai par exemple à côté de moi un homme qui symbolise les expos de Montréal et qui est également, j'imagine, sous l'affliction, M. Roger Brulotte. Alors Roger, qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous écoutent actuellement fassent pour toi ce soir? Faut être aussi pessimiste et découragé que toi, mon cher Christian. D'avoir un peu l'espoir et croire ce qu'on a de besoin au Québec. Le sport fait partie d'une réalité, ça fait partie d'un côté financier. On doit y croire, pas se décourager si vite dans la vie, mon Christian. Je ne suis pas découragé, mais je t'entends, tu me fais penser comme à un genre de pasteur. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis, Roger? Si je n'y croirais pas, je ne le dirais pas. Ce qui est bien important, lorsqu'on parle du baseball, on parle de quelque chose qui est important pour les gens qui travaillent ici et non pas les joueurs. Les joueurs vont trouver une job ailleurs. Mais les 2000 emplois qu'on cherche pour le nouveau parc Labatt, eux ne pourront pas travailler ailleurs. Alors, si jamais vous avez, je ne sais pas moi, si vous avez du riz, des souliers, si ça vous tente de faire... Non? Non, juste un appui, mais il y a une chose que je voudrais vous demander, M. Labrèche. Est-ce qu'il y a une conspiration présentement contre Pierre Salinger qui passe pas en nombre? Non, pas du tout, au contraire. Non, mais des fois... ça fait des pieds et des mains ici en studio pour rejoindre M. Salinger. Mais là, on vous écoute, mais c'est effectivement... Là, on voit deux forces de caractère complètement différentes. Merci beaucoup. Je suis content que vous l'avez marqué. Ben, ça me fait plaisir. Pessimiste. Mais un jour, tu vas dire optimiste, sois point inquiet. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, Marc. Est-ce que tu m'entends encore? Marc, oui, je vous entends toujours. Si les expos de Montréal sont encore ici au mois d'avril, tu auras devant toi un homme tellement joyeux que je promets officiellement la main en l'air comme ça et l'autre main sur la Bible ou sur un sac de riz que je vais faire un reportage live ici au Stade olympique, tout nu. Tout nu. Ben, merci beaucoup, Christian. C'est une belle promesse. Ça va être retenu contre vous, ça. Merci beaucoup. Merci, M. Brulotte. Merci. Au plaisir. Et bon match ce soir. Merci à tous les deux. Bye. Eh bien, je pense que nous avons la communication avec M. Salinger. Oui, je pense. Prions ensemble. Alors, on va essayer maintenant d'aller rejoindre M. Pierre Salinger. M. Salinger, bonsoir. Bonsoir. Oh, mon Dieu, la joie de mes aïeux. Comment ça va, vous? Bon, alors c'est ça. On va commencer avec une première question, M. Salinger. On s'excuse pour le contretemps tantôt. D'abord, nous, évidemment, nous sommes une petite émission satirique, vous le devinez, peut-être vous l'avez vu. On s'est fait des gorges chaudes à propos de toute cette histoire avec M. Clinton. Mais là, la première question que j'ai envie de vous poser, vous, comme Américain, d'abord, comme observateur de la scène politique, après avoir été un acteur de la scène politique, comment vous avez regardé cette espèce de scandale-là? Étiez-vous contrit, amusé, scandalisé? Well, je pense que ce scandale est complètement ridicule. Parce que nous ne devrons pas regarder sur la vie privée des présidents. Oui. C'est important de regarder à des présidents pour qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font nationalement et qu'est-ce qu'ils font internationalement. Et actuellement, dans l'administration Kennedy, ils ne regardaient pas dans la vie privée à cette époque. Non, c'est ça que j'allais demander. Un scandale comme ça n'aurait pas pu survenir du temps que vous étiez là avec M. Kennedy. Mais il faut que je vous dise quelque chose d'intéressant sur Canada qui s'est passé aujourd'hui, parce que après ma conférence de presse, j'ai vu la conférence de presse de Clinton avec le président de la République tchèque, M. Havel. Et dans cette conférence de presse, il a parlé de qu'est-ce qu'il avait dit lundi en discours sur les problèmes économiques dans le monde. Et qu'il avait reçu un coup de téléphone de M. Chrétien qui lui avait dit: vous êtes absolument superbe, qu'est-ce que vous avez dit, et il faut que le Canada travaille avec vous sur ce problème. Bon, mais c'est ça que en fait, je me demandais, l'opinion, bon, il y a le mot de M. Chrétien, mais l'opinion publique américaine, malgré l'acharnement contre M. Clinton, l'opinion, en tout cas, à moins que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, ça n'a pas changé, les Américains restent sympathiques à M. Clinton quand même. Oui, la situation est très difficile maintenant. Vous savez que... il a fait ce témoignage le 17 août et je pense que
le Congrès va passer les 4 heures de qu'est-ce qu'il a dit dans le témoignage dans les prochains 2 jours au public. Et il dit qu'il a dit des mensonges dans son témoignage, qu'il va probablement avoir encore quelque chose de très pire sur lui. Moi, j'espère que Clinton peut rester président jusqu'à la fin de son terme, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer maintenant qui pourraient le jeter dehors. Eh bien, on va être obligé de se laisser là-dessus, M. Salinger. On vous remercie. Je veux rappeler aux gens que vous êtes en conférence à Montréal et à Sainte-Foy. Les dates ont été montrées à l'écran avec les numéros de téléphone où on peut se procurer des billets. Merci infiniment, M. Salinger. Merci beaucoup. Merci. Et bon séjour chez nous. Merci. Eh bien, on va faire une petite pause et on revient avec le mot de la fin et la météo. Je vous en prie, restez là. Eh bien, c'est le mot de la fin. Un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, l'auteur, compositeur de grand talent et interprète, M. Normand Lamour, qui nous attend au Ritz. Bonsoir, M. Lamour. Bonsoir. Bon, je dois dire d'abord rapidement que vous faites un tabac vraiment. Sur le site Internet, ici, on a demandé où est-ce que c'était possible de se procurer votre disque qui s'intitule « C'est pas possible ». Eh bien, c'est en vente chez les disquaires Archambault. C'est ça, hein? Le CD et la cassette. Oui. Bon, d'accord. On retrouve vraiment le maelstrom, là, de votre œuvre. C'est ça. Alors, on va y aller avec la météo, M. Lamour, si vous voulez bien d'abord. Oui. Bon, ben la nuit prochaine, là, il va y avoir un ciel dégagé puis un minimum de 9. Bon, good. Et puis jeudi, là, ce sera ensoleillé. Bon. Puis un maximum de 20, imaginez-vous. Ben, c'est ça que j'essaie de faire. Hein? Alors là, on va y aller avec votre chanson. Et là, je vous promets, je vous interromps pas. Alors, allez-y, musique, quand vous vous sentez, M. Lamour, et bye tout le monde. C'est beau. C'est beau. En Afrique, toute noire, toute noire, toute noire, cheveux frisés, noir, tout noir, 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 noir dans le soir, au clair de la lune, le blanc de ses yeux brillait, au reflet de la lumière, du clair de la lune. La lune était claire, la lune était claire. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier week-end de samedi.